Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Bonjour et merci à toi de me rejoindre sur ce nouvel épisode de podcast. Alors déjà pour commencer, je vais te laisser te présenter si tu le veux bien en me donnant ton prénom et en me disant combien tu as d'enfants, quel âge ils ont et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites. Ça marche, bah, du coup bonjour, merci à toi de me recevoir. Donc moi c'est Manon. J'ai un petit garçon de 20 mois qui s'appelle Mathéo et du coup je suis du coup en couple avec son papa depuis maintenant 5 ans et voilà, on construit notre petite vie tous les trois tous ensemble. Alors déjà je vais te poser une première question pour poser les bases. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou est-ce que tu te laissais plutôt porter? Pas trop pensé, j'avoue que c'était pas un sujet qui me préoccupait beaucoup. Enfin, j'ai jamais eu peur, dirons-nous, ou autre chose. Enfin, vraiment, je me suis plus laissée porter. Ça m'a pas vraiment interpellée le long de ma grossesse. D'accord, oui, c'était pas quelque chose qui te préoccupait plus que ça. Qui m'angoissait ou non. Ok. Bon, alors, avant de parler accouchement et le vif du sujet, puisque forcément, qui dit accouchement dit grossesse, comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens déjà du moment où vous avez lancé Projet Bébé, où vous vous êtes dit c'est maintenant, ou est-ce que c'était une surprise? Non, on a lancé le projet bébé. Il faut savoir que du coup, avec mon conjoint, quand on s'est mis ensemble, je suis tombée enceinte, accident, pilule du lendemain qui n'a pas fonctionné. Et du coup, bah, ça faisait à peine 3 mois qu'on était ensemble, donc inenvisageable pour nous de le garder, sachant que c'était une relation à distance. Un peu tôt. Voilà, il y avait pas mal de choses. Et du coup, bah, moi, ça a toujours été, enfin, ancré au fond de moi. J'avais ce désir de fonder une famille. Et donc, on a lancé le projet bébé. J'ai eu de la chance parce que ça a pris tout de suite. J'ai pas eu besoin d'attendre. Et donc, c'était vraiment un bébé voulu. Et il n'y a pas eu il y a pas eu de soucis de ce côté-là. D'accord. Et du coup, au niveau de la grossesse, comment ça s'est passé? Bah, ça a été au début, enfin, après les mots classiques, le premier trimestre, hein. Oui, les nausées, les vomissements, la fatigue. C'est ça. Sinon, ça a été, et c'est juste que du coup, à la deuxième, alors non, troisième écho, voilà, troisième écho, il y a eu une surveillance parce que ben, le petit ne grossissait pas assez. D'accord. Donc là, ça a pris un autre tournant, sachant que si on m'avait découvert un pseudo-diabète gestationnel, mais c'était pas vraiment le cas parce que j'en faisais pas, c'est juste la prise de sang. Le tout premier taux avait révélé un diabète gestationnel, j'ai été suivie, mais il y avait rien de particulier, juste une pression en plus où il fallait que je me pique quand même pour vérifier tous mes taux tous les jours. Du coup, à la troisième écho, on s'est rendu compte que le petit ne grossissait pas assez. Donc j'ai eu une écho de contrôle 2 semaines après, il grossissait toujours pas assez. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, bah, toutes les semaines, j'allais à la maternité pour faire écho, monito, parfois des prises de sang. Voilà, il n'y a rien qui a expliqué ça. Et du coup, on m'a parlé à ce moment-là d'un potentiel déclenchement. Ok. Donc, tu avais un suivi quand même assez poussé dans les dernières semaines. Ouais, sur la fin, ouais. C'était assez compliqué oralement parce que c'était pas quelque chose auquel on s'attend, enfin à laquelle on s'attendait et du coup bah, c'est vrai qu'il fallait vraiment enfin les allers-retours à la maternité toutes les semaines où on sait pas où on nous dit bon bah revenez la semaine prochaine, peut-être que vous allez être déclenché, peut-être pas. Ah oui, vraiment, on te disait déclenchement si ça va pas la semaine prochaine, quoi. T'avais pas. Ah oui, c'est ça. Ah Non mais oui. oui. Ouais, ouais. Et c'est un moment où on m'a dit, bon, bah, du coup, voilà, vous serez déclenché telle date. J'avais un déclenchement de prévu pour normalement le 2 novembre 2021, du coup, sachant que mon terme était prévu le 15 novembre. Ok, d'accord. Est-ce que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement particulier? J'en ai fait quelques-uns. Alors, j'avais commencé avec ma première sage-femme, mais je suis pas restée avec elle parce que, bah, feeling, ça allait pas. Ouais, c'est important le feeling. Du coup, j'ai changé, mais voilà, mais je me suis un peu restreinte tout le long de ma grossesse et j'ai changé qu'en fin de grossesse, enfin, erreur monumentale, parce que du coup, je suis vraiment tombée sur la sage-femme de ma vie à la fin de la grossesse, quoi, enfin vraiment. Et j'ai fait des cours avec elle, donc cours classiques sur préparation du travail, enfin comment gérer les contractions. Et par contre, j'ai fait avec elle des cours de préparation à la piscine. D'accord. Donc ça, c'était hyper sympa. Enfin, c'était vraiment un autre contexte. Mais après, je j'ai pas plus poussé que ça. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te renseignais un petit peu sur l'accouchement? Est-ce que tu avais prévu peut-être un projet de naissance ou du moins des idées que tu avais ou vraiment pas?
Franchement, j'avais des idées. Alors, je sais même plus ce que j'avais mis, puisque j'ai pas rédigé un projet de naissance. Mais voilà, j'avais juste en tête que je voulais éviter, si possible, l'épisio, que je voulais prendre la péridurale le plus tard possible. Je me fermais pas de porte, je me l'interdisais pas, mais je voulais continuer le plus loin possible sans la péridurale. Et après, voilà, pas grand-chose de plus, hormis de la bienveillance et, et de la bientraitance. Ouais, être écouté. Voilà, c'est ça. Après, j'avoue que j'ai eu un peu peur quand on m'a parlé de déclenchement, parce que pour le coup, déclenchement, j'avais toujours entendu dire que le travail était potentiellement plus long, les contractions plus difficiles à gérer. Donc là, c'est un peu remis en Oui, question. généralement, la péridurale est proposée dès le départ, dès le début du déclenchement, C'est ça. pour les gens, les douleurs. Ouais, mais voilà. Après, du coup, on m'a proposé le déclenchement le 2 novembre, mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors, vas-y, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc voilà, déclenchement prévu le 2 novembre. Moi, le week-end d'avant, j'avais ma meilleure amie et ma cousine qui étaient à la maison. Donc voilà, on a fait du shopping, on a fait un escape game. Enfin voilà, on a bougé. En plus, c'était du coup le week-end du 31 octobre. Donc 31 octobre, soirée Halloween. Enfin voilà, on s'est bien amusé. Il y a une question que je t'ai pas posée. Le déclenchement était à quel terme au niveau de la grossesse? Et bah du coup, 2 semaines avant mon terme était au 15 et le déclenchement était au 2, donc 2 semaines avant la fin, quoi. Oui, tu étais quand même en fin. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que ça inquiétait, que ça préoccupait, parce qu'on était au bout de la grossesse et qu'il avait vraiment un petit poids, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Et donc le week-end d'avant, tu avais un petit peu fait beaucoup d'activités pour essayer de lancer quelque chose. ouais, on avait pas mal bougé. Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, pour préparer, voilà. Plus en me disant, je vais me préparer pour le déclenchement, pour être sûr qu'il se passe bien. Pas en me disant je vais accoucher avant particulièrement. Et du coup, c'était donc un dimanche, ouais, et le dimanche soir quand on rentre et que du coup, nous on se couche avec mon conjoint, je dis, je le sens moins, enfin, il bouge pas trop, il est plus calme que d'habitude, quoi. Et le lendemain matin, du coup, le 1er novembre, je me réveille, j'ai quand même mal au ventre, enfin, je le sens. Il avait un côté préféré dans mon ventre, il se mettait tout le temps à droite. Il était vraiment appuyé contre la paroi, enfin, je le sentais plus que d'habitude. Et enfin, voilà, j'avais un peu mal au ventre, mais sans plus, je me suis pas plus préoccupée que ça. Par contre, j'ai commencé à avoir des pertes, mais je savais pas ce que c'était. En fait, j'ai réalisé après que j'avais perdu le bouchon muqueux et que j'avais des pertes, mais du coup, j'ai appelé la maternité. Alors, j'ai d'abord appelé ma maman avant d'appeler la maternité. C'est important, demande à maman. Voilà. Elle m'a dit, bah écoute, surveille, tu me tiens au courant, évidemment. J'appelle quand même la maternité et ils me disent que si je sens quand même du liquide et que ça coule toujours, de venir contrôler. Donc je prends une douche, tout ça, ça continue de couler. Donc finalement, on part à la maternité. J'ai des petites contractions, mais pour moi, rien de bien méchant. D'accord. Tu pars en te disant c'est peut-être travail ou est-ce que tu pars vraiment en te disant je vais juste vérifier et dans tous les cas je suis déclenchée dans pas longtemps? Ouais, c'était plus dans cette optique-là, en mode je vais aller vérifier. De toute façon, au pire, il se passe quelque chose, je suis déclenchée le lendemain, donc à mon avis, parce qu'on était à 40 minutes de route, donc à mon avis, enfin, si ça a commencé, ils vont me garder, enfin voilà, bon, sans rien, enfin, sans forcément m'y connaître, mais voilà, j'avais quand même des contractions, mais ça me faisait pas mal, donc enfin, j'y vais juste parce que je perds du liquide, quoi, pour vérifier. Ouais, mais tu pars quand même avec ta veille de maternité au cas où. Oui, quand même, je pars avec tout. Ouais. Sauf que j'avais oublié la trousse de toilette du petit quand même. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'en fait, on l'avait faite personnalisée et nous, on avait dit le prénom à personne. Donc, j'ai dû appeler ma cousine en lui disant faut que tu récupères la trousse de toilette du petit, tu vas voir le prénom, tu le dis pas. Tu regardes pas en fait. Et alors du coup comment ça se passe quand t'étais avec le papa du coup là à ce moment-là? Oui, 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 on part tous les 2 et demi. J'arrive à la maternité, du coup, la sage-femme qui nous reçoit me contrôle. Du coup, elle me fait un monito. Alors, elle vérifie, elle me dit effectivement la poche des os est fissurée, donc on vous garde. Ouais, elle va fait une petite bandelette, c'est ça? Ou simplement... Je t'avoue que je sais pas. Ouais, Je sais même pas. Je pense qu'elle l'a vu, parce que j'ai pas souvenir qu'elle était une bandelette. Je pense qu'elle l'a vu directement. Qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Et du coup, elle me fait faire un monito. Et elle me dit, bon, bah oui, le travail a bien commencé. Vous êtes dilaté à 1. Ça commence doucement. Alors moi, je commence à ressentir plus de contractions. Et je pense, après coup, du coup, que je ressentais des contractions au niveau des reins ou du dos parce qu'elle se voyait pas au monito. ok. Et donc elle me dit, voilà, ça commence doucement, bah voilà, on va vous installer en chambre, et puis bah il n'y a plus qu'à, hein, mais bon, elle me fait comprendre que ça va durer longtemps.
c'est un premier bébé, voilà. Oui, oui, et que potentiellement, en fait, on garde le déclenchement demain parce que... Oui, voilà. Voilà. Et par contre, c'était encore en période où on nous faisait les tests Covid, donc du coup, elle m'a fait un petit test pour que je puisse ne pas porter le masque, voilà. Et papa pouvait rester avec toi, même si c'était... Et papa pouvait quand même rester avec Ok. moi, ouais, 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 pas de souci. Heureusement, c'était vraiment jusqu'au bout. Ouais, mais avec la période Covid, des fois, c'était pas évident quand même. Bah ouais, non, puis on le savait pas en fait, on était vraiment obligé d'aller se renseigner pour être sûr et tout. Oui. Oui, puis selon l'établissement, ça changeait aussi. C'est Certains, ça, ils autorisaient, d'autres non. c'est ça, c'est ça. Ok. Non, nous ça allait, il a été avec moi du début à la fin. Donc, du coup, tu passes en chambre à ce moment-là? Ouais, du coup je passe en chambre, j'ai pas trop donné de timing, mais là on arrive en chambre, il est à peu près, je dirais 14h45, 15h, voire même un peu plus. On s'installe, moi ça commence un peu à s'intensifier. Enfin, là je sens que il se passe des choses, mais toujours dans ma tête c'était bah, prendre la pérille le Oui. plus tard possible. Les croyances, c'est un premier enfant, ça va durer hyper longtemps, donc voilà, faut quand même gérer un peu. Donc du coup, je décide d'aller prendre une douche, parce que du coup, j'avais pas le droit à la baignoire vu que j'avais la poche des os fissurée. Voilà, je vais prendre une douche, je reste pas mal de temps sous la douche, ça se calme pas, franchement, ça s'intensifie, enfin, j'en peux plus, mais je tiens. J'avais prévu une boîte à papa pour le papa que je n'ai pas la force de lui donner. Enfin, vraiment, je suis au bout de ma vie. Enfin, il doit être, je sais pas, maintenant il doit être 16 heures. J'essaye de faire du ballon, ça passe pas. Je me pose dans le lit. J'essaye de pas subir mes contractions, mais je les subis quand même, très clairement, hein. Et je dirais vers Au niveau timing, entre les contractions, tu savais ou tu calculais pas forcément? Ah, franchement, je pense que j'avais des contractions, enfin, j'avais 30 secondes de répit entre chaque. Enfin, Ah oui, quand même. ouais, non, j'étais plus sur les contractions de la matinée où j'avais le temps, où Hmm. je les sentais pas. Non, là, vraiment, elles étaient là tout le temps. Enfin, j'avais vraiment du mal à avoir un moment pour justement me ressourcer et pour pouvoir Ouais. enchaîner sur celle d'après. Donc ouais, vers, je pense, 16h30. Je dis bon, tant pis, je vais aller faire contrôler parce que enfin, je veux savoir où j'en suis au moins quoi, savoir si ça avance ou si c'est juste moi Oui. qui gère pas du tout. Donc voilà, j'appelle, ils nous disent de revenir parce qu'on était en chambre et fallait marcher, je sais pas, aller 100, 150 mètres pour aller du côté des blocs naissance. Et à ce moment-là, alors j'avais les contractions et une terrible envie de pousser. Enfin, pour moi, j'avais juste envie d'aller aux toilettes en fait. Enfin, j'avais pas fait le rapprochement. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Enfin, j'étais là, mais c'est pas possible. Oui, tu étais vraiment dans l'idée, ça ne va pas avancer, c'est sûr que ça sera pour demain ou plus tard. Non, mais c'est ça. Donc voilà, terrible envie d'aller à la selle, enfin j'en peux plus. Voilà, on part, on sort de la chambre et je mets, je sais pas, 10 minutes à faire 100 mètres parce que je m'arrête toutes les 2 minutes parce qu'il y a une contraction en fait. Mais vraiment comme dans les films, en mode je me tiens au mur, j'en peux plus. Évidemment, j'ai oublié ce petit détail puisque mon conjoint, il m'en reparle encore. À un moment, quand on était dans la chambre, il essayait on a un truc, enfin, il me fait des papouilles sur le bras. Et là, il a essayé de me faire des papouilles sur le bras, mais j'avais juste pas envie qu'il me touche, donc je l'ai envoyé balader. Et, et encore maintenant, il m'en reparle en mode, mais tu sais, j'ai essayé, mais tu m'as envoyé balader. Voilà, mais gestion horrible, quoi. Oui, il fallait te laisser dans ta bulle C'est ça. et te laisser tranquille. Et donc voilà, il est là, il essaie, il me soutient quand je m'arrête du coup au niveau des murs ouais, pour m'aider. On arrive du coup au niveau du bloc naissance et les sages-femmes, la sage-femme qui m'a accueillie au début, elle me regarde, elle me fait ah mais on dirait que ça s'est intensifié, dis donc. Un petit peu. Oui, un petit peu, légèrement. Et donc Oui, mais toi qui n'y croyais pas, tu as dû dire oui, oh, j'ai un peu mal. je dis bah ouais, j'ai un peu mal quand même, Ah effectivement. Elle me ouais. fait bon, on va aller vérifier tout ça. Donc du coup elle m'installe et elle vérifie. Et je vois qu'elle vérifie, enfin elle bug un peu et elle me dit bon bah vous allez accoucher? Ah oui. Oui. Et là je la regarde et je fais pardon, enfin quand? Elle me dit bah maintenant Oui, demain, c'est ça. ouais. Elle me dit bah maintenant enfin vous êtes à dilatation complète, vous êtes une rapide hein, puisque bah du coup il était quoi 17h15 enfin ouais hein. Donc j'étais arrivée à la maternité à 15 enfin à 14h40 fait bon bah ouais bah
Oui, en même pas 3 heures. Ouais, puis bah et du coup je fais mais non, enfin bah j'étais pas prête, on me dit ça. Ouais. Du coup elle Non, bah me non, du coup, j'ai pas envie. non mais non, c'est pas pour tout de suite, c'était pas prévu comme ça. Elle me dit bon, vous vous doutez bien que bah vous avez pas le temps de prendre la péri, hein. Ah oui là, là on va faire sans jusqu'au bout, hein. Et elle me dit, vous voulez que je prenne le fauteuil pour aller dans la salle d'à côté? Je suis bah, enfin non, j'ai marché jusqu'ici, je vais pas prendre un fauteuil pour faire 2 mètres. Elle me dit, bah dis donc, franchement, du coup elle m'installe dans la pièce d'à côté, donc dans la salle de naissance. Bah là, enfin, ça va hyper vite autour de moi. Enfin, il y a, je sais pas combien d'infirmières. Il y en a une qui essaye de me piquer, enfin de me poser, je sais même plus quoi, mais pas une. Enfin, juste, je pense que c'était au cas où. Il m'installe les pieds sur les étriers, il prépare tout le matériel. Du coup, pas de péridurale à ce moment-là. Ah non, bah non, du coup, pas Non, de du péri, coup. rien. Du coup, je suis là. Et donc, elle m'installe. Enfin, je sais pas combien de temps ça prend, parce que dans ces moments-là, on sait pas trop. Le papa était toujours avec toi. Oui, 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 bien sûr, il était toujours avec moi, à côté de moi. Je pense que je lui ai broyé sa main pour le coup. Et je commence à pousser à 17h40. Ça, je le sais parce qu'on me l'a dit. La sage-femme me dit, bon, bah ça y est, vous pouvez y aller. Quand vous ressentez l'envie de pousser, vous poussez. Donc, bah voilà, ça a duré 3 poussées. Et Mathéo était contre moi à 17h50. Express. Ah oui, donc en fait, en 3 heures tout compris, t'as accouché. C'est ça, ouais. Et, Ok. c'est ça, ouais, 3 heures tout compris, j'ai accouché. Il était, ouais, il posait sur moi à 17h50. Et c'est ce que je disais, enfin, après on oublie avec le temps, mais j'ai pas souvenir d'avoir vraiment souffert. Je pense que j'ai plus souffert sur mes contractions de fin de travail. Je savais pas que c'était des contractions de fin de travail, que sur la poussée. Genre, j'ai senti le cercle de feu, tout Ouais. ça. Oui, t'as senti ça quand même. Ouais, 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 quand même. Mais voilà, on m'a quand même proposé de regarder. J'ai dit non, je veux pas. Vous voulez qu'on mette un miroir? J'ai dit non. Non. Et j'avais dit à mon conjoint, surtout, tu restes à côté de moi, tu vas pas voir. Ouais. Mais voilà, donc posé sur moi, 17h50. Il a fait la tétée d'accueil, ouais. Et après, bah voilà, après moi j'ai dû expulser le placenta, mais j'ai pas de souvenir particulier. Il fallait qu'il le récupère pour vérifier, vu que c'était un petit bébé, s'il n'y avait pas quelque chose de particulier. Mais Mm. voilà. Et du coup, c'était bien une toute petite crevette parce qu'il faisait 2,340 kg, presque à terme. Donc c'était bien un petit bébé. Ouais. Mais franchement, accouchement express, enfin, pas de déchirure, rien. Ah oui, t'as pas Non, t'as rien eu du tout. rien du tout. Malgré un travail express qui a Ouais, duré 3 heures pour passer de un à bébé là. c'est ça. D'accord. Ah oui. Donc t'en gardes du coup de très bons souvenirs, je pense. Non? Ah oui, non, mais clairement, enfin, moi, l'accouchement, vraiment, c'est ce que je dis quand il y a des personnes qui ont peur d'accoucher, enfin, vraiment, je leur raconte mon accouchement, enfin, tout ne se passe pas toujours mal, bah, alors, tout ne se passe pas toujours bien, mais moi, j'essaye vraiment d'avoir cette politique en mode, vraiment, ça peut bien se passer, et enfin, faites-vous confiance et faites confiance à votre corps, ça peut aller, quoi. Je suis pas quelqu'un qui a. Enfin, Ouais. j'ai pas forcément confiance en moi dans la vie de tous les jours, mais pour le coup, pour ça, j'avais pas d'appréhension particulière et je faisais confiance à mon corps, enfin, pour accoucher. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer. Que tu savais sûrement au fond de toi que ça allait bien se passer du coup. Peut-être. Donc du coup, oui, tu recommanderais presque de ne pas avoir de péridurale au final, toi, parce que ça s'est très bien passé. Ah oui, bah, enfin, oui, c'est clair que si on peut ne pas la prendre, autant ne pas la prendre. Enfin, moi, j'en ai pas, alors, eu besoin, ressenti le besoin, je sais pas. Je Ouais. l'ai pas eu. J'avais après, voilà, enfin, j'avais à cœur d'aller le plus loin possible sans. Il y avait peut-être aussi ça qui me conditionnait. Mm. Je m'étais pas fermée de porte parce que, bah, on sait jamais, hein. J'avais fait le rendez-vous avec l'anesthésiste. Oui. Parce qu'au cas où, enfin voilà, valait mieux quand même pouvoir l'avoir si besoin. Mais je pense que et je connais pas le avec péridurale, mais en tout cas, enfin bah j'ai pas eu de soucis, j'étais debout directement, j'ai pu m'occuper de mon bébé directement. En plus, j'ai eu la chance de pas avoir de déchirure ou quoi, donc enfin pour le coup, Mm. on prévoit d'avoir un deuxième enfant et je sais que j'essayerai pareil d'accoucher sans péridurale quoi. Oui.
Peut-être qu'après, une des clés du succès, entre guillemets, c'est aussi de pas se mettre la pression, parce que toi, au fond, tout au long, tu t'es juste dit que c'était pas maintenant, donc tu t'es mis aucune pression, parce que tu disais, de toute façon, je vais être déclenchée, donc pas de pression, et c'est peut-être ce qui a contribué au fait que bah, tout s'est très bien passé. Bah, clairement, peut-être, oui, effectivement, pas ouais, diaboliser l'accouchement, peut-être prendre du Ouais, recul dessus et se dire ouais, qu'il faut pas se mettre la pression. Enfin, en fait, voilà. Bah, il y a eu d'autres choses pendant la grossesse. Il y a des choses qu'on fait que j'ai pas forcément toujours pu y penser à l'accouchement. Puis après, bah, il y a eu le suivi sur la fin. Donc bah, là, on pense à autre chose. On n'est pas encore dans le je vais accoucher. Bien sûr, il y a eu le déclenchement, mais bon, bah, enfin, voilà, c'est un accouchement. Honnêtement, ce qui me faisait hyper peur, je pense, c'était plus de passer de devoir passer en césarienne. ouais. Ça, c'était vraiment, je pense que je l'aurais beaucoup plus mal géré que de devoir prendre la péri ou quoi. Oui, clairement. De toute façon, je pense que c'est ce qui fait peur. Quand les professionnels nous disent déclenchement, on est beaucoup, je pense, à penser césarienne directement, Ouais, alors que pas forcément. En plus, les déclenchements peuvent bien se passer, mais non, c'est clair. je pense que la césarienne fait peur à beaucoup de mamans. Et souvent, quand on prend ce mot déclenchement, on se dit, oh là là, césarienne d'urgence, catastrophe, problème. Ouais, ouais, non, mais oui, peut-être, effectivement. Et du coup, ils ont su pourquoi il n'avait pas pris beaucoup de poids ou c'est juste qu'il Non. était comme ça et... Je... quand on a su que c'était un petit bébé, du coup, la sage-femme échographiste qui me suivait, qui était différente de ma sage-femme libérale, Hmm. elle m'a dit, je pense, enfin, elle nous a dit, je pense que ce sera juste un petit bébé, enfin, à terme, mais qu'il n'y aura pas d'explication. Voilà, Oui. c'est juste, voilà, c'est un petit bébé. On ne sait pas pourquoi. Après, voilà, parce qu'une fois qu'il a été dehors, enfin, du coup, je l'ai allaité. Il a pris du poids tout de suite. Il n'y a vraiment pas eu de souci derrière. Oui, l'allaitement a marché directement, il n'y a pas eu besoin Ah oui. de donner autre chose pour qu'il prenne du poids, justement. Alors, ils m'ont un peu forcé la main à la maternité pour que je le complémente parce que c'est un petit Ouais. poids. Donc j'ai dû lui donner bah, le temps du séjour à la maternité. Du coup, ils nous ont gardé 5 jours au lieu de 3. Vérifier qu'il prenne bien du poids, que l'allaitement se mette bien en place. Et on devait le complémenter avec du pré-lait. Bon, après, on lui donnait à la seringue, enfin au dalle, quoi. Hmm. Mais voilà, on a quand même été obligés sur les premiers jours de le faire. Ok. Et de le réveiller toutes les 3 heures, même s'il dormait. Ouais. Je pense que c'est le protocole petit bébé qui veut ça. Du coup, il a bien repris du poids, il est en pleine forme. Ouais, aucun souci, il a bien repris du poids. Alors, il suit sa courbe, hein, Hmm. c'est un petit gabarit. Ouais. Et la courbe de l'allaitement sur le premier mois, enfin, la prise de poids, que ce soit mes sages-femmes ou le médecin, enfin, voilà, elles étaient impressionnées et elles ont bien dit qu'effectivement, bah, il était juste mieux dehors que dedans. Oui, au final. Il nous avait bien fait stresser, mais voilà, mais sinon, tout va bien, il va très bien. Et il est resté avec toi tout le long de la maternité, il n'y a pas besoin de l'emmener en néonat, de vérifier quoi que ce soit. Non, 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 du tout. Il est resté avec moi tout le long. Ils l'ont mis, parce qu'il se réchauffait pas, du coup, vu que c'était quand même un Mhm. petit bébé, ils l'ont mis alors 1 heure en couveuse pendant qu'on était encore dans la salle de naissance. Ouais, Et après, ils l'ont mis, on a eu le matelas chauffant quelques jours d'accord. dans le berceau. Mais voilà, fallait quand même du coup bien surveiller sa température. Mais ça va, il s'est vite régulé, on a fait beaucoup de pot à pot. Pas pour des pères à maman, enfin, en général. Non, sûr. Mais quand même, ouais, pas mal de pression. Alors, pas de tout le corps médical, parce que c'est pas vrai. On a eu des sages-femmes et des auxiliaires de puère hyper bienveillants. Mais par contre, on est tombé sur un pédiatre, enfin, horrible, Ouais. à la maternité, qui s'est occupé du petit. Il arrivait, le petit pleurait, enfin, qui nous a limite crié dessus parce qu'il pleurait. Enfin, en mode, bah, donnez-lui une tétine. Bah, enfin, il en veut pas, j'ai déjà essayé, il ne prend pas de tétine. Oui, bah, moi, si j'arrive pas à faire ces mesures, en fait, vous sortez pas. Voilà. Donc, on a une sage-femme qui est arrivée et qui a réussi à calmer le petit. Elle a dit, je suis désolée, il est comme ça avec tout le monde. Enfin, il nous a mis une grosse pression en mode, si, s'il perd du poids, c'est retour à l'hôpital. S'il attrape la bronchiolite, c'est retour à l'hôpital. Vous rentrez chez vous, vous voyez personne, vous sortez pas. Ah oui. Non mais oui, nous on était là en mode bonjour, c'est notre premier enfant. Euh, Comment on fait? Ah, d'accord. voilà, mais sinon après pas de choses particulières, mais c'est vrai que lui il nous avait un peu.
Oui, vous avez mis un peu de pression là où il n'y en avait pas forcément à avoir, mais tout allait bien pour le petit. C'est ça. De toute façon, petit pois, pas petit pois, s'il y a une bronchiolite, forcément, bah, il peut rien Oui, y faire, hein. non, mais c'est clair. Enfin, De toute façon, ça arrive à tout âge, on le sait maintenant, quand on est parent, ça arrive tout le temps et on peut rien y faire. Et s'il attrape, et bah, c'est comme bah, ça. c'est ça. Bah oui. Mais pas la peine de rajouter de la pression aux parents. Je pense qu'ils en Non, ont c'est assez ça. comme ça. C'est déjà bien assez stressant de rentrer avec un nouveau rôle. Comment tu as C'est vécu ça. ça d'ailleurs, de rentrer chez toi en me disant, bon, bah maintenant j'ai quelqu'un à ma charge, j'ai quelqu'un de qui il faut m'occuper tout le temps. Je pense que, enfin, alors, j'ai accouché hyper vite, du coup. Oui, Donc oui. oui, j'ai eu un peu de mal à réaliser. J'étais pas prête. Enfin, ça arrivait vite. Ouais, Donc j'ai mis un peu de temps à réaliser. Et après, ça a été quand même un peu compliqué. Il faut savoir que nous, avec mon conjoint, on habite dans le sud de la France et que toutes nos familles sont sur la région parisienne. ok. Là, un peu compliqué de gérer ça. Bon, après, les gens se sont déplacés. Enfin, j'ai ma maman qui arrivait le lendemain, mais elle travaillait. Enfin, elle est restée quelques jours. Elle a dû repartir. Voilà. Donc, c'est vraiment se retrouver seule. Mon conjoint, Mm. il avait pris ses 7 jours, les premiers 7 jours obligatoires. Et après, il avait prévu, du coup, de prendre le reste que 10 15 jours après pour aller jusqu'aux vacances de Noël, en fait. Enfin, donc voilà, j'ai pas fait, j'ai fait un bon long baby Ouais, blues, quand même. Ouais, je me souviens avoir demandé à ma sage-femme, ça va peut-être vous faire rire, mais ça dure combien de temps la chute d'hormones, tout ça? Parce que là, là c'est long. Et elle m'avait un peu remonté les bretelles. Mais par contre, on reste pas dans cet état, on en parle. Donc, ça a été un peu compliqué les premiers temps. Et mon conjoint est militaire, donc quand le petit est né, je savais que 4 mois après, il partait en mission pendant 4 mois. C'est ça qui a beaucoup joué aussi parce que j'étais constamment énervée contre lui parce que je savais qu'il partait. Donc voilà, il fallait qu'il arrive à trouver sa place, enfin à se faire sa place, mais je prenais aussi beaucoup de place. Parce que je me protégeais. Enfin, moi, je savais qu'il partait au bout de 4 mois. J'avais besoin de savoir que j'étais capable de faire les choses toute seule ouais, parce que je savais que pendant 4 mois, j'allais pas pouvoir compter sur lui. Donc ça a beaucoup joué et ça a été un peu compliqué. de Ça a tout été un peu faire, oui. compliqué. Et voilà, ça, on n'en parle pas assez. Je l'ai su Oui, après, mais le baby clash, ce genre de choses, on n'en parle pas assez, alors qu'il faudrait pour un peu aussi décomplexer et mettre des mots dessus. Enfin, ça arrive à tout le monde. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ça, on n'en a pas conscience avant d'avoir le bébé pour le coup, même quand on est enceinte, on s'en rend pas compte. C'est quand le bébé arrive qu'on se rend compte que bah, parfois on s'énerve pour rien et mutuellement, donc c'est pas que les hormones, c'est mutuellement, ça change une vie, Oui, la fatigue, les responsabilités, et puis en fait, c'est pas grave, faut juste ne pas s'en vouloir et se dire, ok, on a le droit de se disputer, mais c'est pas grave, c'est juste comme ça. c'est ça. Donc voilà, l'arrivée au foyer, ça a été voilà, jusqu'à. Parce que du coup, il est parti de mars à fin juillet, début août. Donc, ça a été Ouais, une année où, pareil, enfin, entre-temps, il y a eu le début de la nounou. Moi, j'ai repris le travail, je me suis lancée dans une reconversion. Enfin, voilà, ça a été beaucoup de changements, beaucoup de choses. Donc, année un peu compliquée. Après, enfin, c'est que du bonheur quand même, voir évoluer notre petit bout. Enfin, euh, il y a pas de mots pour décrire ça. ouais. Vraiment, la maternité, enfin, ça m'a changé et je suis plus du tout la même qu'avant. Il faut aussi prendre conscience de ça. On change, Mm. on n'est plus les mêmes personnes. Euh, j'ai allaité en plus. Enfin, alors je dis j'ai allaité, ça lui arrive encore un petit peu de temps en temps. Donc on est D'accord. sur un allaitement long. Voilà, il a fait du cododo avec nous pendant 6 mois. Après, je l'ai passé dans sa chambre, mais les nuits n'ont pas été faites tout de suite. C'était un petit bébé, donc alors, je Mm. sais pas si ça joue en vrai. Et il était très sujet aux réflexes de Moro. Donc dès qu'on le posait, il tremblait, il se réveillait. Donc Ouais. pendant longtemps, pendant je Il dirais pendant un bon sursautait, mois, oui. il a dormi que contre nous. Donc c'était hyper compliqué. Et après, j'ai découvert la couverture d'emmaillotage. Ouais. Et ça a changé, révolutionné nos nuits. Ok.
C'est Ouais, bon, ça va. ouais, je l'ai découvert un peu tardivement, je dirais, et franchement, ouais, parce que, enfin, vraiment, ça a tout changé, parce qu'il était vraiment, il pouvait pas avoir son réflexe de Moreau, donc on pouvait le poser dans Oui, il son, était comme dans tes bras, ouais, mais tout on seul. pouvait le poser dans son petit cododo et il dormait sans se réveiller, quoi. Donc ça a sauvé nos nuits. Après, ben, l'allaitement a été compliqué. Alors pas la mise en place. La mise en place s'est bien passée. Par contre, j'ai eu une candidose mammaire et ça a été très 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 long de m'en défaire. Très 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 long. Enfin, Ok, je l'avais eu en début décembre, je dirais, avant qu'on remonte en région parisienne pour les d'accord. fêtes. Ça s'était un peu calmé, mais en fait, au retour du coup chez nous, ça a reflambé parce que ben, la candidose, c'est aussi lié bah, au stress, aux émotions. Donc le fait de quitter la famille et de se retrouver seul, ça avait reflambé. Mais voilà, une fois que ça a été soigné, vraiment aucun souci sur la suite de l'allaitement. Oui, au final, tu allais toujours un petit peu, donc c'est que ça s'est bien passé. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ton accouchement était très rapide. Tu as eu besoin d'une rééducation particulière en post-accouchement? J'ai fait la rééducation du périnée Ouais, parce que dans tous les cas, ma sage-femme le conseille, voilà, celle qui je le faisais avec elle, mais je n'avais pas plus de besoin que ça de le faire, je pense. Mais voilà, il ok. fallait quand même le faire pour être sûr. Je pense que si je l'avais pas faite, je m'en serais pas plus mal portée. Enfin, j'en sais rien après, hein, j'ai vu que je l'ai faite. Mais, mais j'ai pas eu de besoin particulier. Ouais, ok. Et du coup, au niveau du post-accouchement, tu te souviens d'avoir eu des douleurs, d'avoir eu des interrogations, des choses? Je me souviens ben, que ma cousine m'avait dit, tu vas avoir l'impression d'avoir des contractions après ton accouchement. T'inquiète pas, c'est normal. Il n'y a plus rien dans toi, c'est normal. Donc voilà, j'ai eu bah, des Ouais. forts saignements, enfin normal, comme tout le monde, les tranchées, mais j'en garde pas un souvenir. Ouais, non, enfin Mm. pas, enfin non, ouais, je m'en souviens pas spécialement. Ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Ok. Et du coup, tu as pu donner la boîte à papa après l'accouchement au final. Oui, tout à fait. Eh ben, je lui ai donné le soir même, je pense, une fois qu'on était retourné en chambre. Je pense que bah, le petit devait être en peau à peau contre moi et je lui ai donné sa boîte à papa après coup, du coup. Et tu l'avais préparé comment, cette boîte? Je trouve ça très intéressant, je me dis, pour les mamans qui vont écouter, peut-être que ça pourrait donner des idées. Déjà sur le concept en lui-même, qui est vachement cool. Ouais, carrément. Qu'est-ce que j'avais fait? Alors, bah, j'avais acheté une boîte basique, une grosse boîte en bois pour pouvoir mettre plusieurs petites choses dedans. Et alors après, qu'est-ce que j'avais mis? Alors à la base, j'avais mis oui, des choses pour permettre au papa de patienter pendant le travail. Ah, clairement, c'était raté. Clairement, c'était raté. Parce que bah, du coup, je lui avais mis Ouais, des petites choses à manger, je lui avais mis des ouais. canettes de Red Bull, enfin, voilà, pour qu'il puisse tenir le coup. Voilà, donc, voilà. En soi, même si tu avais eu la force de la donner avant, ça aurait pas été nécessaire, du coup, vu la rapidité. Alors, c'est vrai qu'il il aurait pas pu trop en profiter, mais bon, là, pour le coup, il en a pas profité du tout, il les a utilisés qu'après. Et voilà, je me souviens que j'avais mis, oui, des petits grignotages pour la salle La salle de enfin, naissance, pour ouais. l'avant-accouchement. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des petits gadgets, un décapsuleur, parce qu'il est friand de bière, un décapsuleur où il y avait écrit Papa d'amour. J'avais Ok, mis pas une petite tétine, j'aime mon doudou, parce que ben, entre nous, on s'appelle Doudou avec mon conjoint. ok, Des petits clins d'œil. J'avais mis un protège livret de famille, avec du coup le nom de notre famille. Voilà, des petites attentions comme ça. ok. Et en fait, il me semble, mais alors franchement, je suis plus très sûre. Il me semble que je lui avais fait une petite, oui, c'est ça, j'avais fait une petite carte où dessus j'avais mis une phrase pour décrire chaque cadeau enveloppé. Et il devait deviner ce que c'était. Voilà. Donc vraiment, il avait de quoi tenir pendant un petit moment. Pendant le travail qui s'annonçait très long. Voilà, c'est ça. Mais bon, tout se passe pas toujours comme prévu. Mais dans ce sens-là, on aime bien. C'est ça. Ok. Du coup, donc en projet, peut-être un bébé numéro 2 tu disais.
Oui, totalement. On a toujours dit qu'on ne voulait pas laisser Mathéo tout seul. Donc voilà, je ne sais pas quand sera diffusé ce podcast. Est-ce que je peux dire, est-ce que je ne peux pas dire? Je ne, je ne suis pas enceinte, mais bon, voilà, on prévoit. Enfin, je vais retirer mon stérilet bientôt. Du coup, pas du tout d'anxiété sur cette nouvelle grossesse. Au final, tout s'est bien passé. Tu l'appréhendes bien. Oui, bah du coup, je sais que j'aurai moins de stress si jamais c'est un petit Mm. bébé. Enfin, je laisserai pas tout le corps médical m'atteindre et m'imposer ce stress qui n'était pas forcément nécessaire. Ouais, Enfin, parce que ben, on tombe pas toujours sur des professionnels qui disent les choses avec tact et c'est ça, bienveillance. ouais. Mais voilà, je pense que j'arriverai à prendre le recul nécessaire pour ça. Par contre, en toute honnêteté, chose sur laquelle je vais me mettre la pression, parce que et c'est aussi pour ça que j'ai changé de sage-femme la première fois, c'est qu'elle m'a beaucoup, beaucoup mis la pression sur mon poids à moi, Ok. alors que j'ai pris 11 kilos pendant ma grossesse. Oui, ce qui Mais n'est pas énorme du tout. voilà. Mais voilà, du coup, je pars avec cette appréhension-là, vraiment cette appréhension de la prise de poids. C'est la seule Ouais. appréhension que j'ai. C'est peut-être lié aussi à cette suspicion de diabète qui n'en était pas. Peut-être qu'ils sont un peu angoissés là-dessus, je sais pas. Bah, ça, elle avait déjà commencé avant, c'est pour Ok. ça que... Ok. Bon, bah, très bien. Et ben merci beaucoup en tout cas de ce partage, de cette leçon de se faire confiance, aussi bien dans le travail de l'accouchement, mais aussi avant, si tu ne sens, enfin, si on ne sent pas à l'aise avec la sage-femme ou avec son médecin, et ben, il faut pas hésiter à changer parce que visiblement ça change tout. Non mais oui, enfin moi je l'ai fait hyper tard et franchement, enfin, et c'est ce que je dis maintenant, j'ai entre-temps des copines qui sont tombées enceintes, enfin vraiment si ça va pas, vous changez. Enfin, c'est pas possible de mettre enfin entre guillemets en péril son suivi de grossesse à cause de quelqu'un avec qui le feeling ne passe pas. Enfin, c'est trop important. Enfin, c'est une première grossesse. Alors oui, chaque grossesse est différente, mais voilà, faut changer, faut pas hésiter à dire quand ça va pas. Oui. Et si tu avais un Et conseil à donner, je pense que ça serait se faire confiance, visiblement. oui, bah c'est ça, s'écouter, enfin, se faire confiance et peut-être juste s'écouter en fait, Oui, pas minimiser, pas minimiser ce qu'on ressent et quand on a un doute, voilà. oui. Ok, et ben parfait. Et ben merci beaucoup à toi pour ce partage, pour ce récit. Et puis je te dis à bientôt et peut-être bientôt félicitations. Ça marche, bah, merci beaucoup à toi. Et c'était super chouette en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.